Hey, ici Jay, et hier soir je suis allée voir Kingsman 2 au cinéma. Du coup, je vais vous donner mon avis en 3 parties, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, et les spoilers. Tout d'abord, ce que j'ai aimé, c'est les acteurs, donc Taron Egerton pour Eggsy et Colin Firth pour Harry Hart, mais aussi, surtout, Channing Tatum. J'étais très pressée de voir ce film pour Channing Tatum, je voulais vraiment voir comment il allait se débrouiller dans ce film, et je vous avoue que je suis pas déçue. On a aussi Julianne Moore dans le rôle de la Némésis, donc je suis assez contente parce que je l'aime beaucoup. On a aussi Elton John, parce que pourquoi pas, écoutez. On a aussi un acteur que j'aime énormément qui est Pascal Pedro, qui joue Oberyn dans Game of Thrones. Et j'aime beaucoup Oberyn, donc j'étais contente de le voir. Ce que j'ai aimé, c'est la musique. J'ai absolument rien à redire sur la musique, elle est géniale, autant dans le 1 que dans le 2. Ma musique préférée du 2, c'est l'avant-dernière, donc je vous laisse la découvrir, c'est celle du combat final, donc allez voir ce film. Au niveau du scénario, j'ai beaucoup aimé la relation amoureuse d'Eggsy, donc pour pas trop me détailler, en clair, ça montre à quel point les relations amoureuses, c'est compliqué des fois, surtout pour un espion, j'imagine. Dans le sens où Eggsy doit affronter ses problèmes de couple, tout en sauvant le monde, et que c'est assez difficile. Mais ça prouve que la communication, c'est vraiment la clé d'un couple, et je trouve ça vraiment cool. Je trouve que c'est un bon message, surtout pour un film grand public. Pour rester dans le scénario, j'aime beaucoup le sujet de la drogue. On vit dans un monde où la drogue existe et règne, et les gouvernements essayent d'empêcher les trafics, etc. Sauf que les trafics et les cartels, ça existe et ça prolifère. Ça essaye un peu de nous ouvrir les yeux sur, regardez dans la réalité dans laquelle vous vivez, regardez ce qui pourrait arriver, et ouvrez-vous au monde en fait. Essayez de comprendre comment votre monde fonctionne. Et j'aime beaucoup les films qui te font réfléchir là-dessus. Je trouvais que le premier, c'était aussi une bonne critique du fait qu'on est une génération qui est souvent connectée, donc qui est souvent sur son portable, PC, etc. Et que du coup on pourrait détruire l'humanité si un méchant le voulait. Et là, ça prend un peu le même principe, mais vis-à-vis de la drogue, et je trouve que c'est un bon sujet. Du coup, qui dit drogue dit aussi politique, et c'est aussi une bonne critique des politiques, donc des gouvernements, comme quoi c'est facile de pervertir et de corrompre un gouvernement apparemment. Plus facile qu'il n'y paraît, ce que Kingsman veut essayer de nous dire, rien qu'avec le premier et autant dans le deuxième. Et j'aime bien cette idée de les gouvernements sont pas toujours fiables, même s'il y a forcément des gens qui essayent de faire le bien pour le plus grand nombre, mais il y en a d'autres qui pensent un petit peu qu'à eux ou qu'à des idéologies un peu trop extrêmes, on va dire. Et ça montre que le peuple doit un peu se réveiller, et je trouve ça cool. J'aime beaucoup les plot twists, on en retrouve aussi dans celui-là, autant au niveau des personnages qui apparaissent ou disparaissent, autant au niveau du scénario en lui-même. J'aime beaucoup les plot twists. Les retournements de situation inattendus, je trouve ça génial. Enfin, pour pas trop spoiler, je dirais juste que j'ai énormément aimé le combat final. Et pour savoir de quoi je parle, allez voir le film. Ce que j'ai moins aimé. J'ai pas trop aimé le fait que Channing Tatum soit moins présent que ce que je pensais. Dans le sens où dans le trailer, j'avais l'impression qu'il était limite central comme personnage. Donc peut-être pas au niveau d'Eggsy ou de Harry Hart, mais un petit peu quand même. Et il s'avère qu'en fait, il est un peu relayé au second plan. Et je m'y attendais pas, et vu que j'aime énormément Channing Tatum, je pense, c'est surtout une opinion personnelle, j'étais un peu triste qu'il soit pas aussi présent que je le voulais. Mais les scènes où il est là sont géniales. Les scènes où il est là sont vraiment bien. Elles sont super bien chorégraphiées, il joue parfaitement bien, je trouve. J'aime énormément Channing Tatum et je trouve qu'il est génial dans ce film. Si vous avez regardé le trailer, vous savez que Harry Hart revient, mais qu'il est amnésique. Et du coup, au bout d'un moment, il retrouve la mémoire. Et j'aime pas trop la manière dont les autres le traitent quand il retrouve la mémoire. Parce qu'ils les voient toujours un peu comme un fou qui comprend pas trop ce qui se passe. Et du coup, ils ont pas énormément confiance en lui. J'ai eu un ressentiment un peu bizarre vis-à-vis de ça. Et ça m'a pas énormément plu. Après, je dis pas que ça gâche le film, mais je sais pas. C'est juste personnel. On rentre dans la partie spoiler. J'ai pas énormément aimé la mort de la méchante. Je trouve que c'était, expédié assez vite en fait. Et qu'elle est morte de manière un petit peu nulle. Et je m'attendais à ce qu'elle ait une mort un peu grandiose. Parce que c'est la grande méchante du film, quoi. Donc ça m'a un petit peu déçu, mais le combat final rattrape tout. Le combat final est génial, j'adore le combat final. Je pense que je vais aller re-regarder le combat final tellement je l'ai aimé. J'aime Channing Tatum à la fin qui est en costard et qui va à Londres. Parce que j'aime énormément Channing Tatum et je trouve que le costard ça lui va bien. Je trouve que c'est un beau décalage entre le fait qu'on l'a vu en cowboy du Kentucky, genre super américain à fond, et là on le voit en gentleman anglais et tout. Et je trouve ça agréable. J'ai bien aimé le moment où Harry retrouve ses souvenirs. Je crois que j'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai vu ce moment. C'est le moment où en fait il se rappelle de Mr. Pickles, donc son chien, celui où il a dû lui tirer dessus pour rentrer à Kingsman, etc. Et du coup on a le droit à un flashback où il se souvient du fait qu'il n'est pas allé à l'armée, où il se souvient de son entrée à Kingsman, d'Eggsy, du père d'Eggsy, etc., etc. Et c'était tellement bien fait, tellement bien filmé. Et c'est pour ça que j'aime énormément le cinéma, parce que ça te fait avoir tellement d'émotions. Alors, même si tu sais que c'est scénarisé, que c'est écrit par quelqu'un, je trouve que
C'est magique quand un film te donne autant d'émotions et que t'as envie de croire à ce qui se passe sur cet écran. Je pourrais tellement dire ça du catch en vrai. Ça s'applique tellement au catch. Un dernier truc que j'ai énormément aimé, c'est les chiens robots. J'ai adoré les chiens robots, j'adore les chiens robots, j'adore tout ce qui est robotique, tout ce qui est les machines ont une intelligence transformée ou les machines prennent le contrôle. J'adore les chiens robots. Je trouve que c'est tellement classe et badass et ça montre à quel point le progrès est là et j'adore les chiens robots. On a un putain de film avec les chiens robots, c'est génial. J'ai dit beaucoup trop de fois chien robot. Du coup, c'est la fin de cette critique, c'était un petit peu rapide, mais en même temps, je vais être contradictoire, mais je vais vous dire que si vous voulez vraiment avoir un avis sur le film, allez le voir vous-même. Je vous encourage vivement à aller le voir. Si vous avez des choses avec lesquelles vous êtes d'accord ou pas d'accord, des choses que j'ai dites, ou même des choses totalement différentes, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez quoi faire, et moi je vous dis à bientôt. Bye!